La Nouvelle-Calédonie, c'est une situation coloniale. La population indigène, les Kanaks, ont été d'abord exterminés. Il y a eu une époque où on payait des primes aux colons par tête de Kanak qui ramenaient à la gendarmerie. Il y a eu ensuite toute une vague de marginalisation où l'impérialisme français a importé des quantités phénoménales de travailleurs pour marginaliser complètement les Kanaks, qui sont devenus aujourd'hui une population minoritaire, 40 et quelques pourcents, dans ce qui était autrefois leur territoire, complètement rejetés aux marges de la Nouvelle-Calédonie, extrêmement pauvres, extrêmement sous-développés, dans une situation en fait, qui a été organisée par l'impérialisme français. Dans les années 80, ça a mené à une vague insurrectionnelle qui s'est achevée par les accords de Matignon puis de Nouméa en 88 et 98. L'impérialisme français, pour ne pas perdre le contrôle, avait essayé de nouer un compromis avec les dirigeants indépendantistes du FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et socialiste. Et ce compromis, c'était plus grande autonomie, gel du corps électoral pour pas que les populations, les colons et les travailleurs immigrés les plus récents soient compris et que ça contribue encore à marginaliser numériquement les Kanaks. Et après une période de 30 ans, une série de référendums pour décider de l'indépendance ou non du territoire. Et ces référendums, il y en a eu 3. Le premier, il a donné 56% contre l'indépendance. Le deuxième, 53%. Et il y avait de fortes chances que le dernier ait donné une majorité à l'indépendance. Et c'est pour ça, en fait, que le gouvernement français, il est revenu sur toutes les promesses qu'il avait faites aux dirigeants indépendantistes quant à l'organisation de ce référendum. Il l'a imposé en pleine campagne des élections présidentielles, en pleine période de deuil traditionnel du Covid. Édouard Philippe avait promis que ça ne se ferait pas. Le gouvernement Macron l'a imposé quand même, et a imposé un référendum qui a donc été boycotté, en fait, par le FLNKS. Il a obtenu 96% contre l'indépendance, mais avec une participation inférieure à 45%. Donc vraiment, un boycott même par la majorité de la population. Paris a proclamé sa victoire, a avancé à marche forcée, a imposé une nouvelle loi pour dégeler le corps électoral, et donc faire rentrer, marginaliser définitivement sur le plan électoral les Kanaks. Et c'est cette loi, c'est ce dégel du corps électoral qui a provoqué les émeutes qui ont commencé lundi. La réaction du gouvernement français elle a été simple. Une répression féroce, l'armée patrouille dans les rues de Nouméa. Il y a des milices de colons armés qui ont été organisées et soutenues par le haut-commissaire de la République, donc c'est-à-dire qui ont été organisées et soutenues par l'État français. Donc en fait, quand le gouvernement français nous dit on va vers une guerre civile, c'est une pure hypocrisie. C'est pas une guerre civile auquel on a assisté, c'est pas une petite guerre civile. On est en train d'assister en fait à une guerre coloniale à toute petite échelle. C'est ça la réalité qui se passe en Nouvelle-Calédonie. L'impérialisme français défend ses positions coloniales pour protéger les profits de sa classe dirigeante. La tâche du mouvement ouvrier français, ça devrait être de mobiliser massivement pour défendre les droits démocratiques des Kanaks, pour défendre leur droit à l'autodétermination, pour défendre leurs droits nationaux. Et ça, c'est pas fait. Et ça devrait être la tâche du mouvement ouvrier français. La seule solution, c'est la lutte non seulement pour l'indépendance, mais aussi contre le capitalisme et contre l'impérialisme. Et c'est ça la perspective qu'on doit mettre en avant sur cette question.